Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'Afrique, ce continent qui fascine et qui inquiète, ce continent où la France a tant d'histoire et tant d'intérêts, mais aussi tant de malentendus et tant de déboires. L'Afrique c'est un peu comme une maîtresse qu'on n'arrive pas à quitter, mais qui nous fait des scènes à chaque fois qu'on lui rend visite. On lui promet monts et merveilles, on lui envoie des fleurs et des soldats, on lui fait des discours et des leçons de morale, mais on ne la comprend pas, on ne la respecte pas, on ne l'écoute pas. Et elle nous reproche notre arrogance, notre ingérence, notre indifférence. Elle nous dit qu'elle n'a plus besoin de nous, qu'elle a d'autres amants plus généreux, plus attentionnés, comme la Chine, la Turquie ou la Russie. Elle nous dit qu'elle veut prendre son destin en main, qu'elle veut être maîtresse chez elle, qu'elle veut être libre et souveraine. Je pense que l'Afrique a encore besoin de la France, mais pas de la même façon qu'avant. Je pense que la France a encore besoin de l'Afrique, mais pas pour les mêmes raisons qu'avant. Je pense que l'Afrique et la France ont encore beaucoup à se dire et à se donner, mais pas avec les mêmes mots ni les mêmes gestes qu'avant. Car le monde a changé, et l'Afrique aussi. L'Afrique n'est plus ce continent homogène et figé qu'on imaginait autrefois. C'est un continent pluriel et dynamique qui connaît des succès et des échecs, des progrès et des crises, des espoirs et des désillusions. C'est un continent qui bouge, qui se transforme, qui s'adapte, qui s'affirme. C'est un continent qui a soif de démocratie, de développement, de justice, de paix. Mais c'est aussi un continent qui souffre de corruption, de pauvreté, d'injustice, de violence. C'est un continent qui est confronté à des défis immenses, comme le changement climatique, le terrorisme, les migrations, les pandémies. C'est un continent qui a besoin d'aide, mais pas d'assistanat. C'est un continent qui a besoin de partenaires, mais pas de patrons. Et c'est là que la France doit revoir sa copie. La France doit arrêter de se comporter comme une puissance coloniale ou néocoloniale en Afrique. Elle doit arrêter de se mêler de tout et de rien en Afrique. Elle doit arrêter de faire la pluie et le beau temps en Afrique. Elle doit arrêter de jouer les gendarmes ou les pompiers en Afrique. Elle doit arrêter de donner des leçons ou des ordres en Afrique. Elle doit arrêter de considérer l'Afrique comme sa chasse gardée ou son précaré. La France doit adopter une nouvelle attitude envers l'Afrique. Une attitude plus humble, plus respectueuse, plus sincère. Une attitude plus coopérative, plus solidaire, plus équitable. Une attitude plus pragmatique, plus réaliste, plus efficace. Une attitude qui tienne compte des aspirations et des besoins des Africains eux-mêmes. Une attitude qui reconnaisse la diversité et la complexité des situations africaines. Une attitude qui favorise le dialogue et la concertation avec les acteurs africains. Une attitude qui encourage l'initiative et la responsabilité des Africains. Car c'est cela que les Africains attendent de la France. Pas qu'elle leur impose sa vision ou sa volonté. Pas qu'elle les infantilise ou les culpabilise. Pas qu'elle les protège ou les contrôle. Mais qu'elle les accompagne et les soutienne. Qu'elle les écoute et les conseille. Qu'elle les aide et les respecte. Qu'elle les considère comme des partenaires et des amis. Et c'est cela que la France doit attendre des Africains. Pas qu'ils lui soient reconnaissants ou soumis. Pas qu'ils lui soient fidèles ou dévoués. Pas qu'ils lui soient dociles ou obéissants. Mais qu'il soit honnête et digne, qu'il soit courageux et lucide, qu'il soit ambitieux et compétent, qu'il soit démocrate et pacifique. Car c'est à ces conditions que l'Afrique et la France pourront construire une relation nouvelle, une relation fondée sur la confiance, le respect, l'intérêt mutuel, la coopération renforcée, le développement partagé, la sécurité collective, la solidarité humaine. Mais pour cela, il faut que l'Afrique et la France sortent de l'impasse diplomatique dans laquelle elles se trouvent actuellement. Il faut que l'Afrique et la France cessent de se regarder en chien de faïence, de se parler à travers le fusil, de se faire des reproches ou des menaces. Il faut que l'Afrique et la France se parlent franchement, se disent leur vérité, se donnent une chance. Car il faut bien reconnaître que la France a commis des erreurs en Afrique au cours des dernières années. Elle a soutenu des régimes autoritaires ou corrompus qui ont bafoué les droits des peuples. Elle a fermé les yeux sur des fraudes électorales ou des violations constitutionnelles qui ont entaché la crédibilité des processus démocratiques
Elle est intervenue militairement sans mandat ni stratégie claire, sans concertation ni coordination suffisante, sans résultat ni sortie de crise probant. Mais ces erreurs et ces fautes ne sont pas irréparables. Elles peuvent être corrigées si l'Afrique et la France le veulent bien. Elles peuvent être pardonnées si l'Afrique et la France le décident ensemble. Je souhaite que l'Afrique et la France se réconcilient, se retrouvent, se réinventent. Je souhaite que l'Afrique et la France repartent sur de nouvelles bases, plus saines, plus solides, plus durables. Je souhaite que l'Afrique et la France renouent le fil d'une histoire commune, riche, intense, passionnante. Car je crois profondément que l'Afrique et la France ont besoin l'une de l'autre, qu'elles se complètent et s'enrichissent mutuellement, qu'elles partagent des valeurs et des intérêts communs, qu'elles ont un destin lié. Et je crois aussi que l'Afrique et la France ont beaucoup à apporter au monde, qu'elles peuvent être des acteurs majeurs sur la scène internationale, qu'elles peuvent être des exemples pour d'autres régions du monde, qu'elles peuvent être des forces de paix et de progrès pour l'humanité. Mais pour cela, il faut que l'Afrique et la France se parlent avec respect, se comprennent avec empathie, se traitent avec équité, se respectent avec dignité, se soutiennent avec solidarité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais que ce sujet est un sujet sensible et complexe, qu'il suscite des passions et des polémiques, qu'il ne laisse personne indifférent. Mais je pense qu'il est important d'en parler, d'en débattre, d'en rire aussi, car l'humour est une arme redoutable contre la bêtise et la méchanceté, contre le fanatisme et le cynisme, contre le fatalisme et le pessimisme. L'humour est une façon de prendre du recul et de relativiser, de dénoncer et de critiquer, de provoquer et de séduire. L'humour est une forme d'intelligence et de liberté, de courage et de générosité, de tolérance et de fraternité.